Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette vidéo nous allons parler du coup pour le challenge 2019 pour le scalping. Comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai faite hier, donc aujourd'hui je vais un tout petit peu changer ma stratégie dans la façon finalement que je vais vous partager les vidéos. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais essayer de faire ça le matin. Je vais essayer de prendre 5 crypto-monnaies sur lesquelles moi je vais mettre mes alertes sur la journée et puis je vais essayer de les trader le jour même grâce aux alertes et rien d'autre. Et puis donc moi ce que je vais vous partager dans cette vidéo c'est vraiment comment est-ce que je mets mes alertes, où est-ce que je mets mes alertes, sur quel indicateur, etc. Donc pour aujourd'hui les 5 crypto-monnaies, pour ne pas perdre trop de temps non plus, donc on aura le BNB qui sera souvent là dans les top 5, on a le Waves pour aujourd'hui, on a le Tron, on a le LXLM Stellar Lumen et nous avons également Ontology. Alors, on va commencer avec le BNB. Le BNB, pour moi, alors, on va faire ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les alertes, donc c'est juste ici. Par contre, si je ne me trompe pas, c'est que pour les comptes Pro ou Pro Plus sur TradingView. Alors, ça c'est seulement si je ne me trompe pas, ou peut-être qu'on peut en mettre avec un compte non payant, peut-être jusqu'à 3 maximum. Je suis pas 100% sûr, il faudrait que je contrôle ça peut-être un petit peu plus tard. Mais pour ceux qui peuvent mettre des alertes, c'est un gain de temps et puis c'est surtout pour éviter d'être toute la journée derrière l'écran à chercher des opportunités quand finalement on peut les programmer finalement et puis on peut faire en sorte de finalement juste avoir l'alerte et puis de pouvoir faire notre achat dès qu'on le souhaite. Donc les alertes c'est juste ici, juste avant que je remette les alertes, donc ici on voit également les alertes que j'ai en ce moment, ça c'est encore d'hier et avant-hier, etc. Donc moi maintenant je vais mettre mon alerte. Donc en ce moment même pour le scalping, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi je suis souvent sur du 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. Je regarde également souvent sur du 1 heure ou sur du 1 jour aussi, pour savoir s'il est plutôt dans un marché haussier ou baissier en général. Mais ce que je vais faire, c'est chercher du 5 minutes ou 1 minute parce que nous, on va chercher les petites vagues. Nous, on veut pas forcément rentrer ici et sortir là, ou rentrer là et sortir là. Nous, ce qu'on cherche, c'est toutes ces petites là dans chaque jour. En fait, il y a plein de petites vagues et nous, c'est ça qu'on va aller chercher dans le scalping. On va essayer de faire le plus de trades possible. Nous, ce qu'on va essayer de chercher, c'est rentrer en bas et ressortir ici. Maximum 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas mal. Alors, pour les alertes, donc c'est juste ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que je vais quand même expliquer vite fait. Donc ici les conditions, donc c'est sur quel indicateur est-ce que je veux mettre mon alerte. Donc est-ce que je vais le mettre sur le BNB contre le BTC directement, donc sa valeur directement, ou est-ce que je veux le mettre sur le moving average de 200, sur les Shimoku, je peux mettre sur le volume, je peux mettre sur mes autres indicateurs également. Alors pour commencer, on va mettre sur le RSI. J'en ai déjà un, mais alors je vais quand même le rajouter. Donc je vais mettre ça sur l'RSI. Donc sur l'RSI, en fait, je vais mettre une alarme pour que dès qu'il dépasse quelque chose ou autre, donc on peut venir ici, on peut le demander. Hein. Donc on peut demander crossing up, crossing down, c'est-à-dire, c'est tout en anglais par contre, je crois TradingView, c'est pas en français, donc ça, je vous laisserai chercher vous-même peut-être sur internet, je ne vais pas non plus tout vous traduire. Mais nous, on va utiliser ceci, donc c'est less than, donc c'est en dessous de la valeur de. Donc ici, nous, la valeur, on va mettre 30 sur l'RSI. Donc la valeur de 30, c'est ici. Donc c'est cette ligne qui est juste là, justement. Et nous, on veut avoir une alerte finalement que quand le RSI tombe en dessous du 30, on veut avoir un ping pour savoir, au cas où, sur le BNB contre le BTC, le RSI est tombé en dessous de 30. C'est ça que moi je veux savoir. Donc je vais le mettre là, je vais mettre durant le prochain mois. Comme ça, pendant les prochains 30 jours, je vais avoir du coup des alertes sur le RSI du BNB contre le BTC sur 5 minutes, toujours. Et on fait create. Donc, on peut faire plein de choses différentes. On peut envoyer des SMS. Donc, ça, c'est pour les comptes Pro Plus. Et d'ailleurs, je vais avoir un compte Pro Plus d'ici 2 jours, normalement. Donc, ce sera tout bon. On peut envoyer via mail. On peut envoyer via des pop-up. Juste avec un petit bruit aussi. Et ici, on a donc le message complet. Donc, on cherche donc sur le RSI de 14, on cherche en dessous de la valeur de 30 sur le BNB contre le BTC sur 5 minutes. Voilà, donc nous, on va faire create. Voilà, maintenant, il est créé. Et puis, du coup, on l'aura ici. Voilà, il vient d'apparaître juste ici. Moi, je vais vite le renlever parce que je l'avais déjà. Donc, ça ne me sert à rien d'avoir 2 fois la même alerte.
Alors pour le deuxième alerte, je vais venir sur 1 minute, toujours sur le BNB contre le BTC, je vais venir dans les alertes. J'ai déjà également mis, c'est vraiment que pour le BNB que je l'avais mis, donc je vais venir sur l'indicateur de Sam Williams, je vais venir sur le Williams VX fixe, je vais dire que dès qu'il dépasse greater than, donc en dessus de la valeur, et là la valeur c'est 0,8 que je vais mettre. Alors là, cette alerte-là, en fait, il consiste, c'est dans l'indicateur, donc je vais le rajouter. Normalement, il y était déjà. Voilà, il vient d'être ajouté ici. Comme ça. Alors, je peux le renlever. Alors, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une alerte sur 1 minute. Alors, ceci, c'est plus un indicateur d'accumulation-distribution. Et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand il y a la distribution. Donc la distribution, c'est souvent quand on voit ce gros vert bien clair là. Ça, c'est la distribution, c'est là où on voit souvent les ventes et puis on voit qu'ils veulent faire baisser le prix. Ça, c'est souvent. Donc moi, ce que j'ai besoin de savoir naturellement, c'est de quand il dépasse celui-là là. Donc le 0,8, moi j'ai demandé. Je peux aussi demander 0,5, hein, je peux demander ce que je veux. Mais j'ai pas besoin de trop d'alerte non plus. Avec cet indicateur là, ce que je vais chercher sur de 1 minute finalement, c'est des plus grosses descentes. Donc c'est des descentes comme celui-ci que je vais réussir à avoir des indicateurs, ou peut-être même celui-ci qui est juste là. Hop. C'est un petit peu ça qu'on va rechercher du coup. C'est un petit peu ces descentes là. On aurait pu avoir une fois ici, on aurait pu l'avoir une fois ici, et ici et là. Donc ça c'est aussi un indicateur que je vais rajouter. Sur du 1 minute par contre. Et là je vais mettre sur du 5 minutes, je vais mettre encore une dernière alerte. Ce sera donc pour le moving average de 100. Donc je veux savoir quand le moving average de 100 sur du 5 minutes, il va dépasser crossing up. Et pas, on va pas donner une valeur, mais on veut qu'il mette le moving average de 100. Donc qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que le moving average de 100, chez moi il est bleu, donc c'est celui qu'on voit qui est juste ici. Donc dès que celui-ci il va croiser le moving average de 200, donc qui est celui-ci qui est juste là, ce qui est en jaune-orange, dès qu'il va le croiser, je vais recevoir également une alerte. Donc hop, sur du 5 minutes. Alors voilà, pour le BNB, moi je vais juste mettre ces alertes là, j'ai pas besoin de savoir beaucoup plus. Souvent le BNB, bon ça fait longtemps que je le trade aussi, donc c'est vraiment, je le connais, c'est sur le moment même aussi que je vais savoir si oui ou non je vais faire mon achat. C'est pas parce que je reçois une alerte que je vais faire directement mon achat, qu'on soit d'accord, mais c'est pour me prévenir qu'il y aura une possibilité d'achat. Alors, passons au prochain, donc le Waves. Le Waves, moi je vais venir sur du 15 minutes sur le Waves, et puis je vais mettre une alerte déjà sur la valeur même. Et je veux savoir quand la valeur va croiser dessus le moving average de 100. Moving average de 100. Et puis tout simplement parce qu'on est encore dans un marché haussier contre le Waves, encore pour l'instant. Aujourd'hui, on a eu un petit peu une journée comme ça aussi. Donc pour l'instant, on va juste faire ça comme ça. On veut savoir quand il va monter par-dessus le moving average de 100. Donc on va déjà rajouter ça. On va également rajouter sur le Sam Williams. Alors, je me suis trompé, on est sur du 15 minutes, mais je voulais venir sur du 5 minutes. Donc, on va venir sur du 5 minutes. On va prendre le Sam Williams. Per bar. Alors, take. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, dès qu'il dépasse le... C'était le 1.3 que j'avais dit avant. J'avais déjà vu. Crossing, no. Greater than. Et là, je vais mettre 1.25. Bam. Voilà. Alors, juste pour que vous sachiez aussi, quand vous n'êtes pas sûr si votre alerte a bien été mise oui ou non, donc vous pouvez le retrouver du coup juste ici en haut à droite pour être sûr. Et puis, vous pouvez également le retrouver ici. Donc là, on voit qu'il est mis. D'ailleurs, quand je viens dessus, on voit qu'il change un tout petit peu. Et puis, donc, on veut encore faire une dernière chose. Et puis là, on va venir sur du 1 minute. Comme ça. Et puis nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut savoir quand le RSI, je travaille beaucoup avec le RSI aussi, pardon, il est en dessous de la valeur de 30 de nouveau. Voilà. Alors voilà, ce sera tout pour le Waves. Je ne vais pas mettre beaucoup plus. Pour revenir sur le Tron, alors on va prendre sur du 15 minutes. Alors sur le 15 minutes, ce que nous on va demander de nouveau, donc on va mettre une alerte, on va mettre le RSI qui descend less than, et là on va mettre la valeur 30 de nouveau. On pourrait même, je vais juste regarder,
je pourrais même faire une demande de 32 par là. Comme ça, on a un petit peu plus d'avance peut-être que les autres. Comme ça, nous, ce qu'on aimerait savoir sur du 15 minutes, parce que pour l'instant, on est dans un marché baissier avec le Tron contre le BTC, surtout sur du 15 minutes. Si on vient sur du 4 heures, alors là, ça va être difficile naturellement avec le Tron pour les holders contre le BTC, mais nous, on va chercher les vagues, donc c'est pas grave du tout. Et c'est souvent dans ces moments-là aussi, c'est un petit peu comme dans les marchés classiques, hein, donc dans les marchés classiques qui s'ouvrent le matin. C'est différent parce qu'ils ont des heures. Donc, le matin, ils s'ouvrent. Là, il y a beaucoup de volume, beaucoup de personnes qui achètent en général. Durant l'après-midi, il y a beaucoup moins d'achats, beaucoup moins de ventes. Le volume est beaucoup plus bas. Et vers la fin, avant la fermeture, de nouveau, le volume qui augmente. Il faut voir ça un tout petit peu comme le trafic avec les voitures finalement qu'on a chez nous dans les villes en général. Le matin, plein de trafic, tout le monde va au travail, tout le monde se lève, tout le monde part. Après, on a une pause à peu près entre 10h jusqu'à midi où c'est de nouveau un petit peu plus calme. Après, on a de nouveau l'après-midi où l'après-midi, les gens ils sont au travail, donc ils sont pas sur la route. Et après, une fois qu'ils ont fini le travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent la voiture et ils reprennent l'autoroute. Donc de nouveau, beaucoup de trafic. C'est un petit peu la même chose que la bourse classique, pardon. Et ici, avec les cryptos, il faudrait voir ça un tout petit peu, la même chose, mais différemment, dans le sens que vous pouvez voir ça sur des marchés haussiers ou baissiers. C'est-à-dire qu'ici, quand on voit qu'on va monter, et puis on est plutôt dans un marché haussier, alors automatiquement, il y aura beaucoup plus de volume qui va rentrer. Parce que c'est souvent quand c'est haut que les gens ils achètent, et quand ça descend, c'est là où les gens ils revendent, et puis ils ont besoin. Donc là, on va voir encore beaucoup de volume pour redescendre. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accumulation. Beaucoup de distribution aussi, on le voit déjà ici qu'il y a eu beaucoup de distribution. Mais on va avoir également encore beaucoup de volume, je pense, sur le Tron ces prochains jours. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de le scalper. Alors, si on revient sur du 5 minutes, le Tron, ce qu'on pourrait faire. Alors, on a mis une alerte, donc juste ici sur du 15 minutes sur le RSI. On va mettre une alerte avec le RSI aussi, mais sur du 5 minutes. Là, on va mettre 32 également. Comme ça. Ce que nous, on veut faire aussi, donc, on va revenir sur du 15 minutes sur le Tron. Et ça, c'est parce que le prix est très bas du Tron. Donc, je ne préfère pas regarder le 1 minute. Il ne me sert pas à grand-chose. Alors là, ce qu'on pourrait demander aussi, c'est le Moving Average. Donc, le Moving Average de 100, j'aimerais pouvoir savoir quand il dépasse le moving average de 200, tout simplement sur du 15 minutes. Alors ça, ce sera plus pour moi-même. Ça ne va pas dire qu'à ce moment-là, je l'ai acheté, surtout pas pour scalper. Mais on pourrait le faire une demande sur du 1 minute, mais en général, sur le Tron, c'est pas si intéressant que ça. Alors pour le Tron, je vais le laisser ici. On va aller au prochain. Donc là, on a eu une alerte. Vous pouvez retrouver ici donc les alertes aussi, les notifications. Hop. Et puis il est reparti. Donc je pense qu'il a juste touché. Alors, donc l'XLM, donc le Stellar Lumen, ici, qui va être aussi intéressant, je pense, ces prochains jours, parce qu'il a eu ces derniers mois, si je veux dire ça comme ça, c'était très très baissier pour le Stellar Lumen. Donc là, on est sur du chart de 1 jour. On voit qu'il y a eu énormément aussi ici de distribution. Moi, je pense qu'il y a eu énormément de ventes ici, mais c'est ici qu'il faudrait acheter. C'est ici l'accumulation à faire sur l'XLM. Il n'a pas vraiment de support. La seule chose qui touche finalement, c'est les bougies ici qu'il y a eu en mars 2018. C'est vraiment les bougies là. Et puis sinon le prochain support, il se toucherait plutôt vers les 1600-1700 Satoshi, je dirais. Plutôt vers les 1600 Satoshi. Donc par contre ici c'est quand même très intéressant. Je pense qu'il y aura pas mal de volume qui va rentrer dans le Stellar Lumen ces prochains jours. Donc alors si on revient sur du 5 minutes par exemple. Alors nous ce qu'on peut maintenant chercher, on va venir sur du 15, on va mettre juste pour le moving average, on sache. Yeps. Alors, le moving average de 100, j'aimerais savoir quand il dépasse le 200. De nouveau, mais sur du 15 minutes. Moi, ce que j'aimerais savoir sur du 1 minute peut-être. Non, ce sera sur le 5. Sur le 5 minutes, j'aimerais savoir quand le RSI tombe en dessous de 30. Donc, less than value, on va dire 30. Ça, du 5 minutes. Et ce qu'on peut encore aussi demander, c'est le
c'est sur le CM Williams. Ce qu'on pourrait demander, c'est à peu près par ici. Donc c'est sur le 1.2 à peu près. Ou le 1, on pourrait même demander. Donc je vais demander sur le CM Williams. Sur le fixe. Je vais demander dès qu'il est en dessus de 1.1 en valeur. Bam, sur le 5 minutes. Donc là, le mettant sur l'XLM, donc je me suis mis 3 alertes, une fois sur les 15 minutes, pardon, et 2 fois sur les 5 minutes. Ce que j'aime bien aussi faire sur le Stellar Lumen, je vais le faire après aussi sûrement encore sur le BNB, c'est de pouvoir mettre donc l'XLM contre le BTC. Je vais le mettre dès qu'il croise par-dessus le l'Ishimoku de lead 2. Et ce que ça veut dire, hop, comme ça. Alors là, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, je vais avoir une alerte dès qu'il va dépasser en fait ceci. Donc c'est la ligne. Donc là, on a le cloud de l'Ishimoku qui est en vert et puis en rouge. Et celui qui est juste ici, la ligne, donc celle-ci là, ça c'est le lead 2. Et en fait, souvent, quand on a un prix qui casse finalement le nuage rouge, eh ben, c'est souvent pour partir dans une direction haussier. Très naturellement, c'est juste une aide, c'est juste pour me tenir au courant, puis après c'est à ce moment-là que je vais regarder directement le prix, je vais regarder un tout petit peu, là, je vais analyser finalement, puis voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Mais ça j'aime beaucoup aussi savoir, c'est quand il le casse, parce que quand il le casse, souvent on part dans un marché plus haussier. Et donc pour finir, on va prendre l'anthologie, donc qui est d'ailleurs très intéressant peut-être pour un achat tout bientôt. Je le vois bien facilement monter au moins jusqu'à ici, mais alors, on va mettre nos alertes. On va prendre déjà sur le 5 minutes. Ce qu'on veut savoir, c'est les RSI. Alors là, ce qu'on va faire une demande sur les RSI dès qu'il est en dessous de... Là, on va prendre 32 par contre. Comme ça, sur le 5 minutes. Ce qu'on aimerait aussi savoir, c'est si... on va prendre 1 minute. Dès que le moving average, alors moving average de 100 qui va passer par-dessus le moving average de 200, celui-ci on va le prendre aussi, mais ça c'est sur du 1 minute. Et on va encore faire une chose, et là c'est, je vais juste regarder si ceux-là sont intéressants ou pas. Alors on peut voir qu'ils sont intéressants, hein. Ces petites montées. Ouais, on peut les avoir. Alors, ce qu'on va demander, c'est aussi sur les RSI, en dessous de 32, ça on aimerait aussi savoir. Alors, talala, c'est un mail, 1 minute, ça c'est bon, parfait. Alors, comme ça on est bon. La seule chose que je voudrais encore savoir, c'est pour... Est-ce qu'on va partir dans un marché haussier avec l'anthologie dans les prochaines heures ou pas? Alors là, du coup, je vais me positionner en mettant que le prix directement de l'anthologie contre le BTC va passer par-dessus le moving average de 100. Ça, j'aimerais savoir, mais je veux également le savoir. Et que je vais te poser. Je vais aussi crossing up le moving average de 200. Ça va me permettre de pouvoir savoir si on va partir peut-être dans un marché plus haussier, oui ou non, et puis du coup de pouvoir bien le scalper. Alors voilà, ça c'est à peu près les alertes que je me mets, c'est assez rapide comme je vous ai expliqué. Si c'était trop compliqué ou bien si vous n'avez pas compris certaines choses, mettez-le dans les commentaires, je vous y réponds avec grand plaisir. Et en espérant que ça va donc un tout petit peu améliorer la façon qu'on va pouvoir partager aussi ce challenge. Et donc n'oubliez surtout pas, hein, dans la description juste en dessous, il y a donc le lien du portfolio qui est juste ici, donc il est public. Vous allez atterrir du coup sur ce porte-monnaie qui est relié sur CoinTracking, et vous allez voir du coup à la fin de la journée, quand j'aurai fini, ce sera le soir sûrement, vous allez voir qu'il y aura tous les trades qui vont être mis dessus directement. Si j'ai pas fait de trade ce jour-là, c'est qu'il s'il y a pas eu de mouvement finalement, c'est que j'ai sûrement pas fait de trade ce jour-là. Soit c'est parce que j'étais pas peut-être derrière mon ordinateur directement quand j'ai reçu les alertes, ou tout simplement parce que j'en ai pas reçu, ou bien il y avait rien d'intéressant. Parce qu'il y a des jours comme ça où c'est des fois mieux de pas trader et pas prendre de risques, car le marché est pas du tout intéressant. Moi, je pense que ces prochains jours, ce sera quand même assez intéressant. Alors voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On entend les alertes directement en plus. Si vous avez aimé ce sorte de contenu, mettez un petit pouce bleu. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao.